Bonjour, bienvenue sur Lifestylers. Alors aujourd'hui, je vous préviens direct, c'est de l'improvisation totale. En fait, j'étais en train de discuter avec quelqu'un que vous avez déjà vu sur Lifestylers, un ami à moi, Nicolas Penn. Salut Nico. Salut, bonjour à tous. Et l'idée, en fait, on était en train de discuter et Nico me posait des questions sur... Nicolas, en fait, tu es en train de préparer une offre à abonnement que tu vas lancer bientôt, enfin une nouvelle version d'une offre à abonnement, sans rentrer dans les détails. Tout à fait, ouais, c'est bien ça. Et en fait, l'idée, là, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment utiliser, comment pré-lancer ton offre à abonnement. C'est-à-dire comment faire du teasing vers, notamment pour tes inscrits, de façon à ce qu'il y ait un maximum de gens qui s'abonnent dès la sortie, finalement. C'est un peu ça l'objectif, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait, parce que justement, le pré-lancement est nécessaire, vu que l'abonnement, c'est pas forcément... c'est plus simple à vendre, donc c'est pour ça. Alors juste pour qu'on voit un petit peu ce qui peut être le plus efficace pour toi, dans combien de jours, en gros, on va pas donner de date, mais dans combien de jours tu comptes lancer ça, parce que c'est assez proche. Alors de but en blanc, ça serait 9-10 jours, on va dire à peu près. Donc on peut extrapoler jusqu'à 14 jours. Donc grand max. D'accord, donc on a 2 semaines max, 10 jours on va dire. Ouais. Ok, donc pas pour la partie, donc on va pas parler là du lancement, à partir du jour où ça sort, mais de tout ce que tu peux faire avant. Tout à fait. Donc on considère que, d'ailleurs c'est le cas, parce qu'on en a un petit peu parlé, que tu as le plus gros de ce que tu vas mettre en avant dans ton offre à abonnement et ce à quoi les gens vont avoir accès chaque mois, qu'ils s'inscrivent. Tout à fait. Ok. Donc qu'est-ce que tu as prévu de faire toi pour le moment? C'est quoi les premières choses auxquelles tu as pensé? Moi l'idée ça serait de faire le pré-lancement classique avec, on va dire, je pense 2-3 contenus qui fassent du teasing sur l'abonnement. Donc en gros, donc là je vais mettre C pour vous qui nous regardez chez vous, donc avoir 2 ou 3 contenus gratuits qui sont en fait, tu comptes t'adresser à des problèmes ou à des problèmes que les gens ont et de leur expliquer des techniques en fait. Voilà, l'idée c'est ça, moi je suis pas comme toi, on n'est pas partisan de faire du teasing pur pour du teasing. L'idée c'est de donner quand même du contenu à chaque fois, de donner un conseil gratuit qui soit dans la thématique même de la formation, de l'abonnement. Ouais. Et après, derrière, les engager à aller plus loin en disant, voilà, j'ai un abonnement, il y a déjà des membres qui sont présents, vous pourrez y accéder, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. D'accord. Ouais, donc effectivement, je suis complètement partisan, moi, d'apporter énormément de valeur. C'est le principe des résultats en avance, donc je parle un petit peu tout le temps. C'était théorisé, théorisé par Frank Kern, qui est un marketeur que j'apprécie beaucoup. En fait, c'est donner des résultats aux gens avant même de leur demander finalement qu'ils déboursent le moindre euro chez nous. Tout à fait. Ce qui aide à les convaincre. Alors ce qui peut être intéressant justement, c'est de réfléchir des résultats que tu peux leur donner en avance. Ce que j'entends par là, c'est, alors imaginons, on va partir d'où sont les gens aujourd'hui, et on va imaginer un petit peu le cheminement comme ça, étape par étape, pour le résultat final. Donc mon schéma, il vaut ce qu'il vaut. Le résultat final, c'est ce qu'ils veulent de manière globale. Alors on va pas forcément parler de ton cas en détail, pour garder un petit peu le côté privé de ce que ton offre à abonnement n'est pas encore lancée. Pour les gens qui se demandent pourquoi on parle pas forcément en détail, je suppose Nicolas que tu n'as pas envie de montrer non plus à tout le monde ce que tu vas lancer alors que c'est pas encore lancé. Tout à fait. Donc le résultat final... Il faut monétiser un peu aussi. Le résultat final, alors je sais pas si on prend mon exemple, qu'est-ce que veulent les gens qui s'intéressent à un site sur le web marketing et le blogging? C'est finalement de gagner leur vie et de plutôt bien la gagner pour avoir derrière un certain lifestyle, une certaine indépendance financière, éventuellement géographique, travailler un petit peu aux heures qu'on veut, ça peut être différentes choses selon les gens, mais l'idée c'est ça. Et ce qu'on a à la base, c'est au départ, on ne sait pas du tout comment s'y prendre, et on a des étapes intermédiaires. Et c'est là que c'est intéressant pour faire des vidéos de teasing, ou même des produits d'appel, d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, j'en parle souvent. L'idée, c'est de se dire, finalement, ok, pour avoir un site qui rapporte et qui me permet d'avoir ce style de vie, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que les gens sachent quel site créer, de quoi parler,
Une autre étape, ça serait de positionner une marque et d'avoir un positionnement qui les différencie de la masse pour avoir des suiveurs, des gens qui s'intéressent vraiment au truc. Alors c'est un peu en vrac, hein, c'est juste pour illustrer rapidement. Après ça peut être comment amener du trafic sur son site, comment obtenir des inscrits à sa newsletter pour pouvoir recontacter les gens, comment leur vendre un premier produit pour qu'ils deviennent acheteurs une fois, etc. etc. Donc tout ça, c'est ce système de milestones, d'étapes intermédiaires. Donc, tu vois un peu le principe, Nico, hein, enfin, on en a parlé souvent, je sais que tu suis un petit peu mes vidéos aussi. Quelle serait une étape intermédiaire qui soit relativement au début du processus de ces, dans ce passage du point A au point B finalement? Alors, je dessine comme une merde, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as des idées, des choses que tu pourrais leur proposer qui parlent à tout le monde dans le sens où ils sont au début de ce cheminement, de là où ils en sont aujourd'hui, vers le résultat final? En fait, la difficulté que j'ai moi, c'est le fait que ce système d'abonnement parle à deux avatars bien distincts. Oui, exactement. Bien qu'au final, le résultat, enfin, les outils que je donne sont utilisables pour les deux. Alors ce qui peut être intéressant justement, c'est de sortir des choses qui sont intéressantes, qui vont vraiment parler à tes deux cibles en même temps. Ouais, tout à fait. Pour faire tes 3 vidéos de contenu. Alors j'avais déjà une idée d'une première vidéo qu'il faut que je refasse, comme on a discuté un peu précédemment en off, suite à des petits soucis d'orthographe. Faut pas rentrer en détail. Moi c'est le dessin, hein, le problème. comme tu peux voir. Alors, je reviens un petit peu là-dessus. Donc moi j'étais parti sur l'idée du premier principe, c'est des raisons fondamentales qui vous empêchent de convaincre. D'accord. Donc juste en précision, tu es sur la thématique de l'influence et de la persuasion. Hein. Tout à fait. Convaincre donc, les gens de faire ce qu'on veut qu'ils fassent, hein, sans que ça soit péjoratif du tout dans la façon dont je dis ça. Tout à fait. Je pars du principe qu'on ne peut pas ne pas influencer, on ne peut pas ne pas communiquer, donc on ne peut pas ne pas influencer, donc autant bien le faire. Et l'idée c'est ça, c'est de partir du principe qu'à la base on fait tous des erreurs dans notre art de convaincre, que ce soit pour convaincre pour vendre plus, convaincre pour essayer professionnellement de convaincre ses supérieurs, convaincre ses collaborateurs, tout ça. Ouais. Et donc la première vidéo que je comptais faire, que j'avais fait qu'il faut que je refasse, l'idée c'est de sortir un petit peu de certains schémas, une erreur type que la plupart des gens le font, quelque chose qui est assez trivial, ouais. Qui est vraiment, comme tu disais, c'est le niveau 0, voire le niveau 1 des concepts en termes de communication. Ouais, ça c'est pas mal du tout le coup de l'erreur majeure, quoi, l'erreur que tout le monde fait. Ouais. Je sais pas moi, l'erreur que tout le monde fait quand vous voulez convaincre, blabla. Bon, après, il faut voir comment tu veux tourner ça en fonction de ta cible. Hein. Là, l'objectif c'est pas de trouver les exemples précis, mais d'avoir le schéma de pré-lancement. Hein. Tout à fait. Et donc tu ferais une vidéo qui explique ça. Donc c'est ça que tu comptes faire. Une petite vidéo de 5-10 minutes. 5 minutes, ça serait mieux. Moi, ce que je te conseille de faire derrière, c'est que donc tu vas envoyer, donc tu as 2 cibles différentes. Hein. Tout à fait. Mais de trouver une erreur donc qui va parler à tes 2 cibles. Donc je sais que tu segmentes bien tes listes. Hein. Donc on va dire que tu as tes 2 segments pour simplifier. On va dire que tu en as que 2, ton segment A, ton segment B. Ouais. Tu vas envoyer un emailing à ces 2 listes. Pourquoi ces 2 listes ? Parce que tu veux ramener, tu veux vraiment lancer, avoir un maximum de gens qui rentrent dans la machine le plus rapidement possible. Tout à fait. Au moment où tu lances ton abonnement. Donc tu peux faire une vidéo, un contenu, en tout cas en règle générale, c'est pas besoin d'être une vidéo. Donc tu envoies un emailing vers ton contenu qui va parler de l'erreur classique que tout le monde fait. Et à la fin de ta vidéo, tu vas leur expliquer qu'en fait, que tu es en train de préparer un programme de formation, sans trop en dire, qui permet de faire ça, mais pas seulement ça, mais aussi X, Y, Z, etc. Sans rentrer dans les détails précis de ce qu'il va y avoir de ton offre en abonnement, mais donner des exemples et des illustrations. Faire un rapport finalement entre ton illustration, qui est ton exemple précis, et une chose plus générale que les gens qui te suivent
vont pouvoir faire jour après jour, vont apprendre à faire des choses voilà, qui vont résoudre leurs problèmes s'ils ne savent pas influencer, et qui vont leur permettre justement, je sais pas, d'influencer les autres pour obtenir un gros contrat, pour faire valider un projet qui leur plaît, auquel ils tiennent vraiment, peut-être auprès de leurs équipes. Enfin, tout dépend un peu des... Voilà, c'est les exemples qui me viennent en tête, mais tout dépend de ta cible et ce qu'ils veulent obtenir. Ouais, mais c'est un petit peu ce que j'avais fait, mais sans aller aussi loin. Donc c'est ça qui est intéressant, ouais. Donc tu veux dire juste au moment de le... Ouais, à la fin de la vidéo, je généralise un petit peu plus en disant, voilà, mais vous avez cette technique-là, mais il y a d'autres choses, patati patata, et ça, je vous en parle sur système d'abonnement qui... T'es même pas obligé... Là, je serais toi, je parlerais même pas encore du fait que ça soit une offre à abonnement. Ouais. Non, pas encore. Tu dirais quoi, du coup? Moi, je suis en train de créer un programme de formation qui va vous apprendre ceci, cela, qui va vous permettre de faire ça, et de vous résoudre tel problème. Programme de formation, ouais. Programme de formation. Et ce que tu fais, c'est que sous ta vidéo, alors tu peux le faire afficher au bout d'un certain moment avec un retardateur ou pas. Pour un cas comme ça, vu que c'est pas un bouton d'achat, je le mettrai direct. Une squeeze page, donc un formulaire d'inscription, juste en dessous, avec une réduction pour les gens qui s'inscrivent sur la liste d'attente. En gros, je présenterai le truc comme, voilà, soyez avertis en exclusivité de la sortie du programme de formation, bénéficiez de X euros de réduction, ou pas forcément X euros, non, même encore mieux, un pourcentage. C'est-à-dire, tu réfléchis, on va voir ça juste après si tu veux, au tarif que tu veux faire chaque mois et à ton tarif de pré-lancement. D'accord. C'est super aussi pour savoir, pour trouver le bon tarif pour ton abonnement. Imagine que idéalement tu veux sortir ton abonnement à 97 euros par mois. D'accord. L'avantage de faire ça, c'est que tu peux déjà sécuriser un maximum de gens à ta liste d'attente. Si par exemple, pour le lancement, tu lances ton abonnement à 77 euros au lieu de 97. Donc finalement, c'est 20 euros de réduction. Tu présentes ça en pourcentage, vu que tu veux pas trop parler de... Toi, tu veux pas dire 20 euros de réduction, vu que c'est un abonnement mensuel. Mais là, tu fais un calcul en gros du pourcentage que ça fait. Là, je vais pas faire les maths tout de suite. Mais l'idée, c'est que les gens ont envie de s'inscrire, déjà pour être alertés en premier, c'est pas ce qui va faire en sorte qu'il y ait le plus d'inscriptions, mais surtout ce qui va se passer, là où ils vont vouloir s'inscrire, c'est pour le coupon de réduction, pour la réduc. Et moi j'irai même plus loin, dans la squeeze page, je proposerai autre chose, c'est un bonus. Qui peut être tout simplement une autre vidéo. Genre comment apprendre, comment faire X. Et est-ce que le bonus, par exemple, ça pourrait être le premier mois gratuit, le premier mois à 2 euros? Oui, parce qu'on parlera de ton schéma de promotion. Tu comptais faire un mois à 2 euros. Tout à fait, ouais, le premier mois à 2 euros. Puis ensuite, pour essayer, puis ensuite à 97 euros par mois. Ouais. L'idée, en fait, c'est que sur mon modèle, j'aimerais vraiment pouvoir afficher des moments où il y ait l'accès au premier mois qui soit 97 euros ou soit 47-57 euros. Ouais. Et après, pour justement mettre plus en avant les moments où il y aura cette promotion-là. D'accord. C'est vraiment pour faire l'effet contraste. Ouais. Moi, ce que je ferais, en gros, quand tu lanceras à 2 euros pendant un mois. Ouais. Puis 77 euros par mois si c'est puis X euros par mois qui est ton tarif de lancement. Ouais. Et pour les autres, ça sera directement 2 euros puis 97. D'accord. Moi je ferai ça comme ça. Sachant que les gens peuvent tester pendant un mois et vraiment ils voient par eux-mêmes la qualité du truc, quoi. D'accord. Donc le bonus, je le ferai pas sur le prix. Donc tu mettrais du 2 euros en permanence sur le premier mois, quoi qu'il arrive. Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, ce qui va se passer, on en parlera éventuellement dans une autre vidéo, c'est que derrière, avec ce système-là, tu peux faire de la promotion permanente vers ton offre à abonnement, en expliquant les nouvelles choses qu'il y a dedans.
Et C'est vrai, c'est vrai. et de faire la promo, parce que toi, ce que tu cherches à faire, on l'a pas forcément expliqué, mais c'est que ça devienne ton produit phare quasiment, que tu vendes sur ton Oui, site. Donc tout en à gros, fait. voilà, enfin, c'est un système qu'on va développer, que je développerai beaucoup plus en détail très rapidement sur Lifestylers. Mais en gros, l'idée, c'est de créer une offre à abonnement qui soit en fait un produit phare et de créer du contenu régulier qui va expliquer les nouvelles choses qu'il y a dans l'abonnement de façon avec des exemples, des vidéos de conseils gratuits, voilà, du contenu gratuit qui vont faire la promo de l'abonnement sans que ça soit rébarbatif. C'est la seule façon de faire la promotion d'un abonnement sans que les gens ont l'impression de voir 57 000 fois la même offre. Oui, voilà. Et au bout du compte, il y a un moment forcément où ils vont être convaincus. Peut-être que ce que tu leur proposes le premier mois, il y a ceci, cela dedans. Les gens vont peut-être pas être convaincus. Mais la semaine prochaine, tu vas leur envoyer un truc. La semaine suivante, tu vas leur envoyer un truc. Voilà, il y a ça en plus cette semaine dans ton produit abonnement, dont on ne dévoile pas le nom. Et donc, là, peut-être que dans le lot, il y a un truc qui va faire que les gens vont vouloir investir les 2 € pour tester pendant un mois. Et derrière, toi, tu as tout le contenu qu'il y a dans ton offre à abonnement pour les convaincre de rester et de devenir des abonnés réguliers à 97 € par mois. Tout à fait, ouais. Et si c'est des abonnés pour le lancement, en gros, ce qui se passe, c'est que tu leur sécurises le prix à vie. Et ça, tu peux le mettre sur ton formulaire de capture juste en dessous ta vidéo de conseil pour les lancements. C'est que c'est X euros, X% de réduction à vie éventuellement. Tu peux l'indiquer comme ça. Ouais, mais après, si tu le présentes comme une formation, au moment du teasing, c'est difficile de dire à vie, quoi. C'est un peu le truc, quoi, effectivement. Alors, si tu le présentes directement comme un abonnement, tu mets à vie, mais sinon, moi, je mettrais X%, ouais, effectivement, ouais, vu comme ça. Tu dirais pas à vie, tu dis pas à vie. Mais ça, tu pourras en parler dans les vidéos suivantes. Parce que dans les vidéos suivantes, plus tu vas... Alors, je vais faire le propre un peu là-dessus. Donc, ta première vidéo, donc là, par exemple, c'est les erreurs, etc. Mhm. Et donc qui amène vers ce formulaire-là. Et là, à ce stade, tu dis pas encore que c'est un abonnement, donc tu mets X%. Après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas renvoyer très rapidement, moi je te conseille d'en envoyer un maximum en fait, soit de contenu, soit d'emailing. Je vais expliquer ça juste dans un instant. Mais c'est que ton formulaire, au bout d'un moment, il va pouvoir devenir, à partir du moment où tu vas dire que c'est une offre à abonnement, tu vas expliquer aux gens que les gens pourront tester à 2 € pendant un mois, puis accéder à tel prix, par exemple 77 à vie, alors que au lieu de 97. Et tout ça, tu vas le mettre sur ta squeeze page. Mais uniquement à partir du moment où tu vas présenter le fait que c'est pas une formation, mais un abonnement. D'accord. Et là, le fait de faire ça en plusieurs étapes, c'est que tu auras déjà des premiers inscrits suite aux premières vidéos, et tu en auras de plus en plus comme ça. Et l'avantage de faire un pré-lancement comme ça, donc, c'est que déjà tu vas te créer finalement une sous-liste. Hein. C'est les gens qui vont être hyper intéressés par le truc. Donc, et puis déjà, ils s'engagent. Ils font un premier pas, effectivement, ils s'engagent. Donc le jour où tu vas lancer ton abonnement, forcément, une grosse partie des gens vont passer à l'action. Surtout si tu limites, par exemple, le prix de 77 € à vie, parce que là, au moment où tu lances ton abonnement, tu vas le mettre le prix forcément sur ta page de vente. Donc à ce moment-là, tu vas dire, voilà, c'est 2 € pour vous, pour tester, puis 77 € par mois à vie pour vous, quel que soit le prix que je fasse dans 2 ans, au lieu de 97 €. Et tu mets une date de fin sur la promo, surtout. Tu mets de l'urgence. C'est tel prix jusqu'à demain soir ou jusqu'à la semaine prochaine. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et en gros, sinon... Ça, l'urgence, tu la ferais combien de temps? Comment? Parce que moi, généralement, sur les urgences, je les fais en général 48 à 72 heures. Ouais, honnêtement, moi, je jugerais en fonction du nombre de gens qui s'inscrivent sur ta liste. D'accord. Sur ta liste de prospects intéressés, en fait. Mais globalement, ce que tu peux faire, c'est peut-être 7 jours. 7 jours max, vraiment pour lancer le truc. Parce que tu veux un maximum de gens qui rentrent dans ton abonnement au départ.
Oui, c'est vrai. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire en Mais en même plusieurs... temps, c'est... On avait dit qu'on parlait pas du lancement, mais bon, bah, je fais juste une petite digression, voilà, je vais y arriver. Ouais. Ce que tu peux faire, c'est, je sais pas, admettons que tu sortes ça un mardi. Donc ton abonnement, il est live un mardi. Ce que tu fais, c'est 2 euros puis 77 euros au lieu de 97 jusqu'à demain soir, et vous avez tel bonus. Et le jeudi, le bonus, il est plus là. C'est 2 euros puis 77 au lieu de 97. Bonus, je peux leur offrir une formation. Bah ouais, dans tous les cas, moi je te conseille d'inclure une formation en plus, voire même plusieurs, parce que tu veux un maximum de gens qui rentrent dans ton offre à abonnement. Ouais, je peux carrément leur offrir 2 formations. Ce que tu peux faire, si tu veux faire un système en 3 temps, admettons que tu veux faire mardi, jeudi, samedi. Le mardi, tu offres 2 formations. Le jeudi, une formation. Et le samedi, bah, c'est plus que 2 euros, puis 77 euros par mois au lieu de 97, donc jusqu'au lundi soir suivant, parce que tu as fait une promo sur 7 jours. Super, ça c'est excellent. Tu vois l'idée? Excellent. Donc ça c'est pour le lancement. Bon, on voulait parler du pré-lancement, on a un peu dérapé. Non, mais c'est très bien. Ouais. Mais voilà, si ça peut t'aider, avec grand plaisir, et pareil pour vous chez vous. Après, donc pour revenir juste à tout ce que tu peux faire pour teaser un peu le chaland, et qui s'inscrivent sur ça, c'est les différents types de contenu que tu peux envoyer. Donc en gros, je pense que tu as compris l'histoire du formulaire d'inscription que tu mets sous les contenus. Donc ce que tu vas vouloir faire, c'est envoyer un maximum de contenu d'ici la date de ton lancement, pour que tu aies un maximum de gens qui viennent sur cette fameuse squeeze page. Ouais, en fait, peu importe le nombre de vidéos ou quoi que ce soit, l'important c'est de balancer du contenu. Honnêtement, tant que tu as des idées de contenu de qualité, j'aurais personnellement, je vois aucun problème à ce que tu leur envoies un mail tous les jours. Ouais, c'est clair. Vraiment pas. Ce que tu peux faire, c'est pas uniquement créer du contenu en vidéo ou en article, mais je sais que toi tu es plus vidéo maintenant sur ton site, mais tu peux simplement aussi envoyer un emailing. L'histoire de Jacqueline qui a appris à influencer et à obtenir tel résultat, la technique qu'utilise Jacqueline pour réussir à faire ceci. Et tu parles juste d'une histoire. Tu utilises le storytelling dans un emailing. Pour en savoir plus et découvrir comment on pouvait faire ceci, cela, découvrez la page, découvrez la squeeze page. Inscrivez-vous en fait sur la squeeze page pour être prévenu, bénéficier du tarif de lancement, blablabla. Toi, ça marche aussi avec un emailing. Ouais, tout à fait. Oui, ça j'ai déjà fait des lancements rien qu'avec de l'emailing, ça marche super bien, c'est clair. Donc tu peux varier entre vidéo sur ton site et la squeeze page en dessous, et un emailing qui amène vers une squeeze page. Et plus tu te rapproches de ton lancement, ce que tu peux faire même les jours qui précèdent, c'est que tu as en fait un site qui est en fait l'URL du nom de ton offre à abonnement, où tu as déjà ta page de vente. Et tu mets une squeeze, lancement avec un retardateur, c'est lancé le mardi je sais pas, 7 octobre, je sais pas quand, peu importe, et toujours donc les bénéfices pour s'inscrire. Mais ce qui se passe, c'est que les gens vont déjà voir ce que ça va donner, ce qu'il y aura le premier mois, au fur et à mesure. La bouche. Voilà. Excellent. Et sur les Excellent. derniers contenus que tu envoies, donc les dernières communications, parce que ça peut être qu'un emailing, franchement. Ça peut être qu'un emailing, et les gens voient déjà, toi, tu as probablement designé un truc avec un logo sympa, tu as ta page de vente, mais surtout, tu as une grosse liste à puce de bénéfices, où les gens peuvent découvrir ce à quoi ils vont avoir accès. Ils vont attendre, si tu fais bien ton travail en termes de copywriting, c'est-à-dire d'écrire des choses qui donnent envie d'acheter le produit, tu vas avoir plein de gens qui vont laisser leur adresse mail si ça n'a pas encore été le cas, et rejoindre ta liste de prospects intéressés pour le pré-lancement, et qui vont attendre qu'un truc, c'est que ça sorte en live. Tout à fait. Alors c'est pas du lancement, du super lancement à l'américaine avec des partenaires, mais ça a le même effet en pratique. Ouais, oui. Puis c'est plus propre, je trouve.
Ouais, je préfère ce type de marketing, mais bon, après, c'est une question de... Ouais. Après, c'est une question de préférence. Moi aussi, de toute façon, on partage... si on bosse ensemble aussi, c'est qu'on partage la même vision du marketing. Ouais, une certaine éthique du truc, ouais, ça change un peu de certains. Effectivement. T'as d'autres questions par rapport à ça? Non, ça va, c'est nickel, là. C'est vachement plus clair. Bah, écoute. Bon, il y a du boulot, comme ça, mais bon, c'est pas Bah, après, je te montre pas le plus facile, le plus rapide, le plus court, mais je te donne le plus efficace à mon sens. À mon humble point de vue. Mais c'est ce que je ferais en tout cas, moi. Tout à fait. Non, mais je vois tout à fait et ça colle bien dans les plans. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rajouter un maximum de contenu conseil et puis m'occuper de ces squeeze pages. Mais bon, les squeeze pages, en une demi-heure, c'est fait, quoi. Ouais, ça va assez vite. C'est cool, super. Bah, avec grand plaisir, Nico. Et puis, chez vous, si vous avez besoin de monter un système comme ça, un système marketing, et d'avoir quelqu'un qui vous aide à appliquer étape par étape et à vous conseiller sur comment lancer un produit, alors pas forcément un abonnement, mais ça peut être n'importe quel produit, je vais vous faire une petite offre exclusive juste en dessous pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que je pense que vous avez appris 2-3 petites choses. En tout cas, j'espère. Et puis, c'est le cas. Voilà, donc si comme Nico, vous voulez que je vous aide à implémenter tout ça dans votre marketing et faire en sorte que ça vende un maximum, n'hésitez pas à me contacter et on va voir comment on peut travailler ensemble. Je vous dis à très bientôt sur Lifestylers. Merci Nico, et puis à bientôt. Bonne journée à tous. Ça marche. Merci pour tout. À bientôt.